Bonjour à tous et bienvenue dans cette review d'un robot non pas Sentai cette fois-ci, mais d'un robot issu d'une série Metal Hero, à savoir Spillvan. Il s'agit du robot Gran Nazca, alors qu'il n'est pas qu'un robot, qui est aussi un vaisseau et un canon. Donc on va regarder en fait les différents modes du robot, enfin du Gran Nazca. Et voilà, donc cette série pour moi est très importante, j'ai grandi avec. Donc même si le design n'est pas hyper cool, je l'aime quand même bien. Donc on va d'abord regarder le Gran Nazca lui-même. Donc vous voyez là un robot, enfin un vaisseau en forme de triangle avec là un cockpit noir. Voilà des ailes. Il y a des trains d'atterrissage là et là. Et donc les trains d'atterrissage, il y a vraiment des roues dessus, donc ça roule, hein, voilà. Donc ça c'est bon. Et en fait c'est tout quoi. Vu du côté, on a l'impression que là il y a deux yeux en fait. Donc ça ressemble un peu à une tête animale. De toute façon c'est ce qu'on fait souvent hein, dans les designs de voitures aussi par exemple, que ça ressemble à un visage est important pour que ça plaise aux gens. Donc voilà, dans les designs des robots c'était pareil. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer d'abord en mode canon et ensuite on le transformera en mode robot pour que je puisse le réexposer en mode robot sur mon étagère. Voilà. Donc, on est parti pour la transformation en mode canon. Alors, ce que vous devez faire, c'est d'abord, vous allez... Là, vous voyez, il y a les points, on voit déjà les points du robot. Donc, vous allez les retirer. Donc, il y a une espèce de manche qui les tient. Et c'est tout ce que vous avez à faire de ce côté. Donc là, vous faites pareil de ce côté. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre les... Là, vous voyez les panneaux des bras. Donc, vous enlevez les bras comme ça. Et en fait, alors je ne sais pas si ça va être très clair, mais là, vous voyez, vous voyez la partie arrondie là. En fait, vous allez la tourner à 180 degrés de façon à ce que ce panneau-là et là, en fait, ce soit complètement lisse. Voilà. Donc, vous faites pareil de l'autre côté, comme ça. Il faut tourner le bras en même temps. Et en fait, là, vous avez le petit ergot là, un trou là, et hop, vous pouvez fixer tout ça. Voilà, donc là, vous remettez ça en avant, c'est mieux. Donc là, comme ça. Et ça, en fait, vous le mettez... Alors, attendez, je sais plus, j'oublie toujours comment c'est. Ça, en fait, les bras, pour être dans le souci des détails, il faut que les bras soient comme ça. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté. Là, voilà, vous avez les bras comme ça. Alors moi, le mien, 86, le truc a presque 30 ans. Enfin, plus de 30 ans. Excusez-moi, il a 34 ans comme moi. Oui, je suis de 86. Donc voilà, ça rend ça. Donc ça bouge un peu sur le mien. Donc voilà. Ensuite, là, les trains d'atterrissage, vous les rentrez comme ça. Vous faites de même de l'autre côté, là. À l'avant. Et ensuite, désolé, il y a un voisin qui fait des travaux, qui a décidé de faire ça pendant que je fais ma vidéo. Ensuite, vous retirez cette partie métallique là du train d'atterrissage et ça vous permet de remonter tout le train d'atterrissage comme ça. Hop. Et en fait, vous le tournez aussi sur cet axe-là et vous le fixez là, tout simplement. Là et là, on est bon. Non, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc vous vous retrouvez maintenant avec c'est presque pareil hein, de ce côté-là, mais il y a une espèce de poignée. Donc j'imagine quand on est enfant c'est très bien, mais quand on est adulte, ça marche plus très bien, c'est trop gros. Enfin on a la main trop grande. Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est former le canon. Donc ça, vous remontez, donc ça fait une espèce de viseur. Hein. Donc les viseurs dans les séries Tokusatsu sont à l'avant et pas à l'arrière. Hein. Donc vu de là, ça sert à rien. Donc cherchez pas à comprendre, mais c'est mieux à l'écran. Et ensuite, vous tournez ça à 90 degrés. Là, il y a tous les jambes qui serviront de jambes après. Vous pouvez le tourner à 90 degrés. Comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à révéler vraiment les canons. J'ai un problème avec... Le problème, c'est que je dois tout tenir, donc il y a beaucoup d'ombre. Ça a un peu du mal avec la mise au point. En fait, il faut rentrer... vous sortez les petits serviras de pied après. Hop. Et là, vous avez
le mode canon qui est terminé. Donc hop, vu du côté il est comme ça, vu du dessus c'est comme ça, vu de ce côté c'est comme ça. Donc voilà, enfin c'est bizarre ce canon en fait avec... je sais pas si ça avait disparu, pourquoi pas, mais bon. Écoutez, après ça a été bien utilisé au niveau du design dans la série. Donc dans la série en fait le canon il est sur, on va dire, avec des pompes, on va dire. Et donc là il y a ce système de pompes qu'on peut reproduire. Hein. Donc voilà, ça peut... ça se reproduit. Et là, vous pouvez vraiment mettre des missiles. Alors, je vais le faire juste avec un, mais vous allez voir ce que ça fait. Donc, vous mettez un missile. Voilà. Donc là. Et là, je vais aller le chercher. Je suis désolé, je vais aller le chercher de suite après l'avoir lancé, à l'autre bout de la pièce, sûrement. Vu que ça vole très très loin dans celui-là. Donc là, vous appuyez là. Hop là. Et voilà, le missile a été lancé. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais le chercher de suite. Hop là. Donc, voilà pour le mode canon. Donc dans la série, vous savez, enfin, je vous montre la boîte. Hein. Dans la série, Spilvan donc apparaît en ligne comme ça, lumineuse. Et alors, vous voyez le robot déjà. Et il le tient comme ça. Donc c'est son attaque finale dans la série. Donc, et là on le voit dans la série, ça fait des allers-retours. Voilà, c'est plutôt cool dans la série. En jouer, bon. C'est des compromis des années 80, on va dire. Voilà. Donc, là, vous en êtes là. Et puis, les compromis des années 80, aussi des compromis que toutes les équipes de créateurs de robots chez Bandai devaient plutôt se concentrer sur les Sentai, vu que ça marchait mieux à l'époque, et que les Metal Hero, leur cœur de métier, ce n'était pas les robots. Donc, une fois que vous en êtes là, on va pouvoir en fait continuer sur la transformation pour le transformer en robot. Donc là, on en est là. Ok. Et on va continuer à tourner ça pour vraiment le tourner à 180 degrés et on ferme ça. Hop. Voilà. Maintenant là on en est là et là ce que vous allez faire c'est tourner ça, vous voyez là il y a un axe là, donc ça vous le tournez en fait et on va le faire bras par bras, ça sera plus simple à comprendre. Vous allez pouvoir fixer ça là. Là, il y a ce bouton-là qui permet de fixer dans le trou qu'on voit là. Donc celui-là, hein, je parle. Donc là, vous allez pouvoir fixer comme ça. On fixe. Et là, vous faites bien attention à ce que cette partie-là, avec la moulure, soit à l'avant. Donc l'avant étant là, sur le robot. Hein. Donc voilà, pour l'instant, vous laissez comme ça. Et une fois que vous en êtes là, alors je suis désolé, alors, attendez. Comment on va faire ? Une fois que vous en êtes là, alors attendez, oui, très bien, je peux le mettre debout. Donc une fois que vous en êtes là, ce que vous faites, c'est que vous mettez le bras comme ça. Ensuite, vous pouvez remonter un peu. Vous mettez le bras comme ça. Vous continuez à le faire comme ça. C'est le seul moyen parce qu'en fait, tout ça, ça doit... Alors vous voyez là l'encoche, ça va rentrer là-dedans. Donc il n'y a pas de clic, hein, c'est juste que ça tient. Et là, à l'avant, ben, vous avez le bras qui est positionné, vous le tournez pour avoir les points dans le bon sens, et là vous avez formé un bras. Donc on va faire pareil de l'autre côté, hein. Donc, je vais faire ça un peu plus rapidement pour que vous voyez qu'on peut le faire rapidement. Hop, 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 je vais mettre le bras maintenant. Ah, là ça c'est pas fixé, ça c'est bon, c'est fixé. Donc maintenant, la dernière chose à faire, c'est écarter les jambes sur le côté, parce que là vous voyez, enfin, elles sont serrées en fait les jambes, donc en fait on peut les écarter juste pour que ce soit un peu plus classe. Donc là vous faites des deux côtés, hein. C'est pas grand chose, hein, mais ça c'est le petit détail qui tue. Hop, donc là je pense que je suis bon. Et ensuite, dernier lieu, vous sortez la tête. Tête qui est là. Et voilà. Non, en dernier lieu, on sort pas la tête. En dernier lieu, on remet ça derrière, excusez-moi. Donc là, vous avez toute cette partie-là qui va s'attacher de là à là. Je me disais qu'il manquait un truc en haut. Et hop là. Le Grand Nazca donc, est formé. Donc voilà. C'est
le robot de Spilvan. Donc très peu utilisé dans la série, il a surtout été utilisé, excusez-moi, en mode canon. Donc voilà, un robot, écoutez, hein, qui est très gris et rouge. Pour comparaison, je tiens juste à vous montrer un autre robot de série Metal Hero. Un robot issu de la série de l'année précédente, à savoir le robot de Jaspion. Donc il est plus petit, le robot de Jaspion, d'un poil, mais il est pour moi quand même plus cool, hein, on va pas se mentir. Mais ça m'empêche pas de beaucoup aimer mon Grand Nazca. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on en a terminé pour la review du robot lui-même. On va regarder la boîte quand même. Donc la boîte, donc vous l'avez un peu aperçu tout à l'heure. Hop, ressemble à ça. Donc là, Spilvan avec le canon. Voilà, le robot. Alors sur la boîte, on remarque des boutons jaunes. Alors attendez, on va mettre le... Pardon, excusez-moi. On va mettre le Grand Nazca à côté pour que vous voyez la différence. Là, vous voyez tous ces boutons là, on a l'impression que là, il y a ça pourrait, enfin, le point pourrait être lancé. Là, il y a un bouton, je sais pas quoi il pourrait servir. Il y a plein de petits détails au niveau du robot là. Vous voyez, là, c'est comme ça. Et ben, sur la version finale, on voit que c'est pas vraiment ça quoi. Donc, c'est différent, genre complètement différent. Donc, le robot, la photo non contractuelle, hein, donc. C'est assez violent sur ce robot. Je crois que je pensais que ça n'existait pas du tout au Japon, mais en fait à l'époque si. Hein. Donc on voit bien que le robot est complètement différent. Il a l'air de meilleure facture, on va dire, sur la boîte. Hop là. Hop. Donc on reprend sur la boîte. Donc là, sur la tranche, le robot toujours qui n'est pas celui qu'on a dans les mains. Le vaisseau aussi, il a l'air un peu plus cool. Enfin, surtout, en fait, il a l'air chromé alors que j'ai un vaisseau complètement gris, moi. Donc, il a l'air plus proche, justement, du robot de Jaspion, hein, qui est vraiment chromé. On dirait qu'il y a eu un petit compromis à la fin, là. Donc, voilà. Sur l'autre tranche, en fait, c'est exactement la même chose. Donc là, ils sont pas trop embêtés. Au-dessus, le robot. Dessous, Spilvan. Et à l'arrière, en fait, hop là, l'arrière se voit comme ça. Donc là, c'est plus... une version pour montrer le robot et le canon, enfin le vaisseau et le canon. Donc voilà. Donc en fait la boîte est un peu embêtante parce qu'on se dit qu'on aurait pu avoir une meilleure version de ce qu'on a dans les mains. Pour être clair, ce qui est dommage. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Écoutez, le robot, il vaut ce qu'il vaut. Donc voilà. Donc c'en est fini avec cette review du Grand Nazca. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Merci beaucoup.